KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Percy se tint debout, immobile, jusqu'au moment où il entendit la sonnerie automatique du dehors, annonçant que le père Francis venait de quitter l'archevêché. Alors le prêtre sortit du salon à son tour et pénétra dans le long couloir qui conduisait à la cathédrale. En passant par la sacristie, il entendit de loin, au fond de l'église, le murmure de l'orgue, accompagnant le chant des vêpres dans le chœur. Le jeune prêtre s'avança dans le transept et s'agenouilla. Le soir approchait. Le grand temple sombre n'était éclairé que par des reflets épars de la lumière du dehors, pénétrant à travers de somptueux vitraux récemment donnés par un lord converti. Devant Percy s'étendait le chœur, avec une double rangée de chanoines en surplis blanc et en chape de fourrure. Au milieu, sous un vaste baldaquin, brûlaient les 6 lumières qui avaient brûlé là, chaque jour, depuis plus d'un siècle, et plus loin encore, c'étaient les hautes lignes de l'abside, avec la voûte profonde où l'on voyait le Christ régner dans sa majesté. Percy laissa errer ses yeux autour de lui pendant quelques instants, avant de commencer sa prière. Il admirait la beauté du lieu, écoutait les chœurs magnifiques, les appels de l'orgue et la fine voix nuancée du prêtre. À gauche brillait l'éclat réfracté des lampes allumées devant le sacrement. À droite, une douzaine de cierges jetaient une lueur vacillante au pied de la gigantesque croix, supportant ce pauvre divin qui invitait tous ceux qui le regardaient à partager son supplice. Puis le prêtre se cacha le visage dans les mains, soupira et se mit à prier. Il commença, comme il faisait toujours, par un acte délibéré de renoncement au monde sensible. Il s'efforça de descendre jusqu'au fond de soi-même. Et bientôt l'appel de l'orgue, le bruit des pas, la dureté du banc de bois sous ses genoux, tout cela disparut pour lui. Il eut l'impression de n'être rien qu'un cœur qui battait et un esprit qui enfantait d'incessantes images. Puis il fit une nouvelle descente. Il renonça à tout ce qu'il était et possédait, et eut conscience que son corps même s'évanouissait, tandis que son esprit et son cœur, dominés par la sublime présence qui se dressait devant eux, se soumettaient docilement à la volonté de leur maître. De nouveau il soupira, en sentant cette présence se rapprocher de lui. Il répéta machinalement quelques paroles, et tomba enfin dans cette paix qui suit le suprême renoncement à la pensée personnelle. Ainsi il resta assez longtemps. Très loin, au-dessus de lui, retentissait la musique merveilleuse, mais elle était désormais pour lui aussi indifférente que les bruits de la rue pour un homme qui dort. Il se trouvait maintenant en deçà du voile des choses, au-delà des barrières de la sensation et de la réflexion, dans ce lieu secret dont un effort obstiné lui avait appris le chemin, dans cette région singulière où les réalités véritables apparaissent avec une évidence directe, où les perceptions vont et viennent avec la rapidité de l'éclair, où l'Église et ses mystères sont vus du dedans, auréolés de gloire. Après quoi, il s'éveilla de nouveau à la conscience et commença une oraison intérieure. « Seigneur, me voici en face de vous. Je vous connais. Je sais qu'il n'y a rien d'autre que vous et moi. Et je remets tout entre vos mains, votre prêtre apostat, votre peuple, le monde, et moi-même. » Il s'arrêta et concentra ses pensées jusqu'à ce que tout ce qu'il avait dans l'esprit s'étendit devant lui, comme une plaine au pied d'une montagne. « Moi-même, Seigneur, sans votre grâce, je me trouverais dans les ténèbres et dans le malheur. C'est vous seul qui me soutenez et me sauvez. Conservez et achevez votre ouvrage dans mon âme. Ne me laissez point défaillir pour une minute.
car si vous écartiez de moi votre main, aussitôt je tomberais au plus profond néant. » Les yeux de son âme allaient maintenant çà et là, du calvaire dans le ciel jusqu'aux agitations et aux soupirs terrestres. Il voyait le Christ mourir de désolation, pendant que la terre tremblait et gémissait. Il voyait le Christ régner sur son trône, en robe de lumière. Il le voyait résider, patient et silencieux, sous les espèces de son sacrement. Puis il attendit que le Christ lui parlât, et les paroles qu'il attendait lui vinrent si douces et délicates, rapides comme des ombres, que sa volonté s'épuisait dans l'effort de les saisir et de les fixer et d'y répondre. Il voyait le corps mystique dans son agonie, étendu sur le monde comme sur une croix, et muet à force de douleur, et le sang vivant coulait, goutte par goutte, de sa tête, de ses mains, de ses pieds. Au-dessous, le monde était rassemblé, plein de raillerie et de belle humeur. Il a sauvé les autres, mais lui-même, il ne peut pas se sauver. Qu'il descende seulement de la croix, et nous croirons en lui. Au loin, derrière des buissons, et dans des creux du sol, les rares amis de Jésus regardaient et sanglotaient. Marie elle-même se taisait, percée de 7 glaives, et le disciple qu'il avait aimé ne trouvait point de paroles de consolation. Et il sentait aussi qu'aucun mot ne serait dit du haut des cieux. Les anges eux-mêmes avaient reçu l'ordre de mettre l'épée au fourreau et d'attendre l'éternelle puissance de Dieu. Car l'agonie était à peine commencée, et 1000 horreurs devaient se produire encore avant qu'arrivât la fin, la somme dernière de la crucifixion. Et Percy, méditant et analysant l'éternelle leçon, comprenait que le chrétien, désormais, ne pouvait plus que veiller et attendre, jusqu'au jour où le corps mystique sortirait décidément du tombeau. Cet univers intérieur, dont un immense effort lui avait appris le chemin, était à présent tout imprégné d'angoisse. Il était amer comme le fiel, éclairé de cette pâle lueur que la grande souffrance physique fait surgir dans les yeux, et traversé d'une longue note continue qui ressemblait à un gémissement. « Seigneur, murmura-t-il, comment pourrais-je supporter cela jusqu'au bout ?» Mais dès l'instant suivant, la terrible vision s'était effacée. Percy se passa la langue sur les lèvres pour les humecter et ouvrit ses yeux sur l'abside enténébrée devant lui. L'orgue maintenant se taisait, le chœur avait cessé et les lumières étaient éteintes. Les reflets du soleil couchant, eux aussi, avaient disparu. Et c'étaient de sombres visages glacés qui le considéraient, du haut des murs et de la voûte. De nouveau, il se retrouva à la surface de la vie. Et à peine déjà se rappelait-il ce qu'il venait d'entendre et de voir. Comme il s'avançait ensuite vers la chapelle du Saint-Sacrement, toujours très droit, le pas assuré, il vit une vieille femme qui paraissait l'observer attentivement. Il hésita un instant, se demandant si c'était une pénitente qui désirait se confesser. Et elle, voyant son hésitation, fit un pas vers lui. « Je vous demande pardon, monsieur, » commença-t-elle. Son « monsieur » indiquait que ce n'était pas une catholique. Percy souleva sa barrette. « Puis-je faire quelque chose pour vous ?» demanda-t-il. « Je vous demande pardon, monsieur, mais est-ce que vous n'étiez pas à Brighton au moment de l'accident qui s'y est produit il y a 2 mois ? » « En effet, j'étais là. »« Ah, c'est bien ce que je pensais. Ainsi c'est vous que ma belle-fille a vu. » Elle le dévisagea avec un mélange de doute et de curiosité, promenant sur lui ses petits yeux ridés. « Je vous demande pardon, monsieur. Mais... » « Eh bien, demanda Percy, s'efforçant de ne laisser poindre aucune trace d'impatience dans le ton de sa voix. « Est-ce vous qui êtes l'archevêque, monsieur ?» Le prêtre sourit, montrant ses dents blanches. « Non, madame, je ne suis qu'un pauvre prêtre. C'est monseigneur Cholmondeley qui est archevêque. Moi, je suis le père Percy Franklin. » La vieille femme ne dit rien,
les yeux toujours fixés sur lui, fit un geste de salutation qui rappelait les révérences des femmes d'autrefois. Et Percy, pressant le pas, poursuivit son chemin jusqu'à la chapelle du Sacrement, où il avait coutume d'aller achever la série de ses dévotions. Ce soir-là, au dîner des prêtres, il y eut un grand entretien sur l'expansion extraordinaire de la franc-maçonnerie. Cette expansion durait déjà depuis bien des années, et les catholiques avaient toujours parfaitement reconnu ses dangers. Ça avait été d'abord, au début du XXe siècle, l'assaut organisé par les francs-maçons contre l'Église de France. Et ce que l'on avait soupçonné était devenu une certitude lorsqu'en 1918, le père Jérôme, ex-franc-maçon devenu moine dominicain, avait fait ses révélations sur les secrets de la maçonnerie. Mais ensuite, le père Jérôme était mort, tout naturellement, dans son lit. Et ce fait avait beaucoup contribué à rassurer l'opinion publique. Puis s'étaient produites les splendides donations faites par des francs-maçons, en France et en Italie, à des hôpitaux, des orphelinats et autres institutions charitables. Et ainsi, une fois de plus, les soupçons avaient commencé à se dissiper. De nouveau, la majorité des esprits raisonnables avaient eu l'impression que la franc-maçonnerie n'était rien qu'une grande société philanthropique. Mais, depuis quelque temps, les anciennes inquiétudes commençaient à se réveiller. « J'ai appris que Felsenburgh est un franc-maçon », déclara Monseigneur Mackintosh, administrateur de la cathédrale. « Il est grand maître de l'ordre ou quelque chose d'approchant. » « Mais qui est donc Felsenburgh ?» demanda un jeune prêtre. Mackintosh secoua la tête sans répondre. C'était une de ces humbles personnes qui sont aussi fières de leur ignorance que d'autres le sont de leur science. Il se vantait de ne jamais lire les journaux, ni aucun livre qui n'eût reçu l'imprimatur, ajoutant que le devoir d'un prêtre était de préserver sa foi et non d'acquérir des connaissances mondaines. Et souvent Percy lui avait envié de pouvoir se maintenir toute sa vie à ce point de vue. « Ce Felsenburgh est un mystère, » répondit un autre prêtre, le père Blackmore. « Mais il semble, dès maintenant, causer partout un singulier mouvement de curiosité. Aujourd'hui encore, sur le quai, on vendait sa biographie. »« J'ai rencontré il y a 3 jours, » dit Percy, « un sénateur américain qui m'a dit que, même là-bas, personne ne savait rien de lui, sauf le fait de sa prodigieuse éloquence. Il n'y est apparu que l'année dernière et semble s'être poussé dans le monde avec une facilité étonnante. On dit aussi qu'il est un linguiste incomparable. C'est pour cela que la mission américaine l'a emmené avec elle en Asie. Mais pour revenir aux francs-maçons, reprit Monseigneur, je crois que la chose est des plus sérieuses. Le mois dernier encore, 4 de mes pénitents ont quitté l'Église pour devenir francs-maçons. L'admission des femmes dans leur loge a été un coup de maître, grommela le père Blackmore. Oui, il est même bien extraordinaire qu'il ne soit pas avisé plus tôt de l'efficacité merveilleuse de cette mesure, observa Percy. 2 ou 3 autres prêtres joignirent leur témoignage à celui de Monseigneur. Eux aussi, ils avaient récemment perdu des pénitents par suite des progrès de la maçonnerie. Le bruit courait que l'archevêque préparait un mandement sur ce sujet. Monseigneur hocha la tête d'un signe de doute. Il faudrait quelque chose de plus que cela. Mais Percy rappela que l'Église avait dit son dernier mot sur la question. Depuis déjà plusieurs siècles, elle avait frappé d'excommunication tous les membres de sociétés secrètes et en vérité, elle ne pouvait rien d'autre. Sauf cependant de rappeler sans cesse cette défense à ses enfants, fit Monseigneur. Pour ma part, je suis bien décidé à prêcher là-dessus dimanche prochain. En rentrant dans sa chambre, Percy rédigea une note pour le cardinal protecteur au sujet de la franc-maçonnerie. Puis il ouvrit son courrier et lut d'abord la lettre qui portait le timbre de Rome. Par une coïncidence qui lui parut curieuse, l'une des questions que lui posait le cardinal Martin
traitait précisément de ce même sujet. Elle était rédigée ainsi. Que dit-on de la maçonnerie ? J'apprends ici que Felsenburgh en fait partie. Prière de recueillir tout ce que vous pourrez apprendre sur cet homme et de nous envoyer toutes les études biographiques anglaises que vous pourrez vous procurer, publiées à son sujet. Continuez-vous de toujours à perdre des fidèles qui passent de l'Église à la franc-maçonnerie ? Dans les autres questions que contenait la lettre du cardinal, le nom de Felsenburgh réapparaissait encore une ou deux fois. Percy déposa la lettre sur son bureau et réfléchit un moment. Il songea que c'était chose bien étrange de trouver le nom de cet homme dans toutes les bouches, tandis que ce que l'on savait de certains sur lui n'était presque rien. Il avait acheté dans la rue, par curiosité, 3 photographies qui prétendaient représenter ce personnage mystérieux. Bien que l'une des 3 pût être authentique, toutes les 3 certainement ne pouvaient pas l'être. Il les prit dans un tiroir de son bureau et les étala devant lui. L'une montrait un gros homme barbu et sauvage, à mine de cosaque avec des yeux saillants. Non, cela ne pouvait être pris au sérieux. Elle faisait voir seulement l'image qu'avait dû se former une imagination grossière, ayant à se représenter un personnage qui passait pour avoir eu une grande influence en Orient. La deuxième photographie révélait un visage gras avec de petits yeux et une barbiche. Celle-là pouvait en somme être vraie, d'autant plus qu'elle portait le nom d'une maison photographique de New York. Puis Percy considéra la troisième, où apparaissait un long visage rasé, avec un lorgnon. Un visage incontestablement intelligent, mais rêveur et mou, tandis que manifestement, Felsenburgh devait être un homme d'une énergie extraordinaire. Percy essaya de se rappeler ce que lui avait dit M. Vanhouse, le sénateur américain. Mais les renseignements obtenus de cette source n'étaient guère significatifs. Felsenburgh, d'après M. Vanhouse, n'avait usé d'aucune des méthodes communément employées dans la politique moderne. Il n'avait dirigé aucun journal, n'avait attaqué personne, soutenu personne, jamais il n'avait recouru au chantage ni au pot de vin, jamais on n'avait pu alléguer contre lui aucune accusation de crime monstrueux. Au contraire, sa principale originalité semblait consister dans la propreté de ses mains et dans son passé sans tache, comme aussi dans l'attirance magnétique de toute sa personne. Il avait pris le peuple par surprise, surgissant des eaux troubles du socialisme américain comme une vision. La pensée de Percy revint au problème qui l'avait préoccupé toute la journée. De plus en plus, tout paraissait sans espoir. Il essayait de ne point songer à ses confrères du clergé, mais malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de voir que ce n'étaient point là les hommes qu'il aurait fallu pour la situation présente. Non pas certes qu'il se préférât le moins du monde à eux. Il sentait et savait parfaitement que lui aussi, il était insuffisant pour sa tâche. Ne l'avait-il point prouvé encore dans ses relations avec le pauvre père Francis et avec maints autres qui, durant les années dernières, avaient essayé de se raccrocher à lui ? L'archevêque lui-même, tout saint homme qu'il fût, avec sa foi enfantine, était-ce bien l'homme qui convenait pour conduire les catholiques anglais et pour confondre leurs ennemis ? Non, la terre, décidément, ne comportait plus de grands hommes. Que faire ? Il s'enfouit la tête dans les mains. Oui, ce qu'il faudrait, c'est un ordre religieux nouveau. Un ordre sans habit particulier et sans tonsure, sans tradition ni coutume, sans rien d'autre qu'un entier et cordial dévouement. Les membres de cet ordre devraient être les francs-tireurs de l'armée du Christ, comme avaient été jadis les jésuites. Mais pour la création d'un tel ordre, il faudrait d'abord un fondateur. Et qui donc, au nom du ciel, serait de taille à assumer ce rôle ? Un fondateur, nudus sequens Christum nudum. Oui, des francs-tireurs, prêtres, évêques, laïcs, hommes et femmes, avec les 3 vœux naturellement, et une clause particulière interdisant à jamais, absolument, toute propriété, privée ou collective. Tout don reçu
aurait à être transmis à l'évêque du diocèse. Oh, si un ordre de ce genre était créé, que ne pouvait-il point faire ? Et Percy s'exalta dans des rêves magnifiques. Mais bientôt il se ressaisit et se reprocha sa folie. Un tel projet n'était-il pas aussi vieux que le monde ? N'avait-ce pas été le rêve de tout homme zélé depuis la première année de notre salut ? Le prêtre se frappa humblement la poitrine et prit son bréviaire pour achever de se distraire de ses vaines rêveries. Quand il eut fini de lire, une demi-heure après, sa pensée revint au pauvre père Francis. Il se demanda ce que le prêtre apostat faisait à présent. Le malheureux. Et lui-même, Percy Franklin, jusqu'à quel point était-il responsable de cette chute ? On frappa à la porte et le père Blackmore entra, pour la petite causerie avant la nuit. Percy lui fit part de son entretien avec Francis. Le père Blackmore écarta un moment sa pipe et soupira profondément. « Je savais que cela devait finir ainsi, dit-il. Que voulez-vous ? Je dois dire qu'il a été extrêmement loyal, expliqua Percy. Il y a 8 mois déjà qu'il m'a avoué qu'il était en peine. Le père Blackmore, tout pensif, tirait des bouffées de sa pipe. Mon cher Franklin, dit-il, les choses sont en train de prendre une tournure vraiment grave. De tous côtés, c'est la même histoire. Que va-t-il se passer au bout de tout cela ? Je crois que les choses du monde vont par vagues, répondit Percy, après avoir réfléchi un moment. Vous voulez dire par flux et reflux ? Demanda Blackmore. C'est du moins ce qui me semble. Le père Blackmore fixa ses yeux sur lui. Vous êtes-vous jamais trouvé en mer ? Demanda-t-il, pendant le calme qui précède un typhon. Percy secoua la tête négativement. Eh bien, reprit le père Blackmore, c'est ce calme qui est la chose la plus effrayante. La mer est comme de l'huile. Vous avez la sensation d'être à demi-mort. Vous ne pouvez rien faire. Et puis arrive la tempête. Percy, à son tour, dévisageait curieusement son interlocuteur. Avant toutes les grandes catastrophes, ce calme se produit. Toujours, il en a été ainsi dans l'histoire. Père Franklin, j'ai l'idée que quelque chose d'énorme va arriver. Dites-moi toute votre pensée, fit Percy, se penchant en avant. Eh bien, j'ai vu le vieux Templeton, quelques jours avant sa mort, et c'est lui qui m'a mis cette idée en tête. Écoutez-moi, mon père. Peut-être n'est-ce que cette affaire d'Orient qui s'apprête à tomber sur nous, mais je ne sais pourquoi il me semble que ce n'est point cela. C'est dans la religion que quelque chose va arriver. Du moins, c'est ce que je crois. Père Franklin, au nom du ciel, qu'est-ce que c'est que ce Felsenburgh ? Percy fut si saisi de la réapparition soudaine de ce nom qu'il resta un long moment sans répondre. Au dehors, la nuit d'été répandait un calme merveilleux. De temps à autre seulement, une faible vibration s'élevait des voies souterraines qui passaient à 20 mètres au-dessous de l'archevêché, mais la rue qui avoisinait la cathédrale était très tranquille. Une fois, un grand sifflement se fit entendre dans l'air, comme si quelque monstrueux oiseau migrateur se frayait un chemin entre Londres et les étoiles. Et une fois aussi, un cri de femme très perçant retentit, venant de la direction du fleuve. « Oui, ce Felsenburgh ?» reprit le père Blackmore. « La pensée de cet homme ne me sort point de la tête. Et pourtant, que sais-je de lui ? Qu'est-ce que personne sait de lui ? » Avec un nouvel intervalle de silence, le vieux prêtre continua. « Et voyez comme tout le monde nous abandonne. Les Wargrave, les Anderson, Sir James Bartley, et puis tous ces prêtres. Et notez que tous ces déserteurs sont loin d'avoir des âmes basses. Hélas,
La chose m'épouvanterait beaucoup moins si je ne savais pas ce que valent quelques-uns d'entre eux. Par exemple, ce James Bartley. Voilà un homme qui a dépensé la moitié de sa fortune pour l'Église et qui ne le regrette pas, maintenant encore. Il dit qu'une religion quelconque vaut toujours mieux que l'absence de religion, mais que lui, pour sa part, se trouve désormais hors d'état d'y croire. Eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie ? Je vous dis que quelque chose va arriver. Quoi ? Dieu le sait. Et l'idée de ce Felsenburgh ne peut pas me sortir de la tête. Père Franklin. Oui ? Avez-vous remarqué combien peu de grands hommes nous possédons à présent ? Ce n'est point comme il y a 50 ans, ou même 30. Et, à présent, voici cet homme nouveau, que personne ne connaît, qui a surgi en Amérique il y a quelques mois à peine, et dont le nom est sur toutes les lèvres. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie ? Je ne suis pas sûre de vous comprendre, répondit Percy. Le père Blackmore secoua les cendres de sa pipe avant de poursuivre. Eh bien, voici ce que cela signifie, dit-il en se relevant. Je ne puis pas m'empêcher de penser que ce Felsenburgh va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Cela pourrait être pour nous ou contre nous, mais rappelez-vous qu'il est franc-maçon. Et puis, vous allez dire que je ne suis qu'une vieille bête. Bonne nuit. Un moment, mon père, dit lentement Percy. Prétendriez-vous... Seigneur Dieu, que voulez-vous dire ? Il s'arrêta, interrogeant des yeux son interlocuteur qui, de son côté, le regardait bien en face, par-dessous ses sourcils broussailleux. Et Percy avait l'impression que, sous l'aisance familière de ses paroles, le vieux prêtre apercevait une vision qui l'épouvantait. Mais les deux hommes se serrèrent la main, sans plus rien se dire, et se séparèrent. Et Percy, dès qu'il fut seul, se jeta à genoux. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugh Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.